Les amis, on y est. Le Real Madrid reprend sa saison. Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta. Mbappé, premier match titulaire au Real. J'ai énormément de choses à vous dire. Je suis, malgré tout, très heureux. J'ai un plaisir que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Pourquoi ce plaisir ? Parce qu'il y a plein de choses à revoir. J'ai eu plein d'inquiétudes. Il y a eu plein de choses brouillons. C'est un retour à la réalité. Mais le plaisir de retrouver des joueurs sur le terrain, un football très offensif, même s'il y a plusieurs choses à redire, j'ai une petite sensation de bonheur. Mais avant de commencer, bon rétablissement au papa de Lamine Yamal qui a été poignardé pendant le match ou avant le match. Bref, il a été à l'hôpital au début. Ils annonçaient ça comme quelque chose de très critique. Et Marca a annoncé que le papa de Lamine Yamal était stable. Donc il était stable et que sa vie n'était plus en danger. Dieu merci. C'était vraiment le message d'avant-match parce qu'il y a des priorités de la vie humaine, etc. Et partout dans le monde, on le sait bien, malheureusement. Donc on revient maintenant sur le football. Et les gars, le premier match de Kylian Mbappé au Real. Et avant de rentrer dans l'événement Mbappé, j'ai envie très vite, en commençant la saison, de rectifier un petit truc aux yeux de tous. Ce qui nous importe, ce n'est pas un joueur dans une équipe. On voulait qu'Mbappé vienne, moi le premier, j'en ai été très heureux, j'ai fait des Mbaflix, sauf qu'aujourd'hui, pour moi, Mbappé aura le même traitement que tous les autres. Et si Vinicius porte l'équipe, même s'il y a Mbappé dedans, on dira que Vinicius porte l'équipe. Et notre bonheur passera pas sur l'idée que c'est qui le meilleur, sur le Real Madrid qui gagne. Donc quelle va être la cohérence à mettre en place pour que ce Real Madrid-là, nouvelle génération, soit le meilleur et gagne. Alors, déjà la compo. Mbappé en pointe, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, et comme vous l'avez compris, ça permute à fond. Alors, ça a un petit peu trop permuté à certains moments, mais c'est le premier match. Il y a des joueurs, et beaucoup, qui n'ont eu qu'une semaine de prépa en retour de vacances, dont Mbappé, que j'ai trouvé bon, buteur, et tu gagnes. Donc, t'es bon. C'était pas le grand Mbappé. Mais mettez-vous en tête une nouvelle chose. Mbappé, aujourd'hui, est entouré de Vinicius, de Bellingham, de Rodrigo. On n'a pas l'attente d'Mbappé de porter l'équipe, de faire... Non. Si c'est Vini, c'est tant mieux. Tout comme quand il y avait Benzema. Si Benzema la portait, si Vini la portait, si c'était... Peu importe qui porte. Mbappé, aujourd'hui, je ne lui demande qu'une chose. Scorer. Être présent. Marquer des buts. Chaque match où il marquera un but et l'équipe gagne, pour moi, il aura fait un bon match. C'est comme Cristiano, c'est comme tous ces joueurs-là. Faut arrêter maintenant de chercher le Mbappé qui va prendre le ballon du milieu de terrain et taper des accélérations et marquer derrière, etc. T'as les joueurs qui le font au Real. S'il le fait, c'est bien. S'il le fait pas, c'est pas grave. Par contre, s'il se rate, s'il fait des matchs où il n'est pas du tout en jambes, là, ça sera un autre débat. Là, le début du match... Le Real Madrid était un peu brouillon. Tant qu'ils n'avaient pas marqué le premier, on sentait que l'équipe d'en face, elle était hyper rodée, hyper carrée. Et puis, t'affrontais pour un trophée, malgré tout. C'est un trophée qui a un petit honneur en jeu, un petit orgueil. L'Atalanta, les champions l'Atalanta, les gagnants de l'Europa League. On parle pas non plus... C'est un match de niveau européen, là, que tu entames avec des joueurs qui ont parfois une semaine de prépa. Tu sens qu'Mbappé, moi, par exemple, je vous donne mon ressenti, tu sens qu'il ne suivait pas l'intensité de Vini, de Bellingham et de Rodrigo, Valverde, etc. Il n'a pas suivi l'intensité de la même façon. Malgré tout, et c'est là où ça fera la différence, c'est que moi, ça me dérange pas qu'il soit pas partout, que c'est pas lui qui porte l'équipe, mais qu'il soit celui qui sait être à la réception. Comme je vous dis, des mecs qui font la différence, là, t'es plus dans d'autres clubs, on compte pas sur lui pour faire la différence du match. C'est le collectif qui gagne. Si c'est Rodrigo qui marque, c'est parfait. Si c'est un autre qui marque, c'est parfait. On est content qu'il soit là, mais c'est un joueur comme les autres maintenant.
il arrive dans le grand bain, le plus grand bain européen, et le groupe a besoin aussi d'ajuster plein de choses, de se sentir prêt, de se sentir prêt physiquement, de trouver de la cohérence, la bonne compo, etc. Donc tu te retrouves avec la blessure donc, de Camavinga qui reviendra dans un peu plus d'un mois, un peu plus même d'un mois et demi. Et le début de match, comme je vous dis, j'étais pas trop satisfait. Déjà, je trouve le début de match de Tchouaméni très compliqué. Beaucoup de manque de lecture, c'est-à-dire des dégagements quand fallait pas alors qu'il était libre, des pertes de balles. On sentait quand même que le club, là, cette équipe-là, n'a jamais joué ensemble. Hein. Ça y est, t'as plus Toni Kroos. Et Toni Kroos, c'était un gros manque. Parce qu'en début de match, quand t'es pas encore psychologiquement en train de prendre le dessus, et ben des fois tu peux douter. Et Toni Kroos, il faisait partie des joueurs où quand t'as le ballon derrière, où il faut pas faire du tout la moindre gaffe, et ben Toni Kroos faisait douter l'adversaire et te rassurait. La sortie de balle entre la défense, je vous avais dit un truc. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. J'ai dit je me pose plus de questions sur le comment de l'après-Kroos, du comment le Real va ajuster le manque de Kroos que comment le Real va intégrer Mbappé. Je veux dire, devant, t'avais pas réellement de gros problèmes. Donc, Vini sera là, Rodrigo, Bellingham, etc. Ils sont là, eux, on le sait. Et Mbappé, au milieu de tout ça, c'est un grand joueur, il va s'adapter. Mais le manque de Toni Kroos et le fait de repasser à 3 milieux m'a inquiété. Surtout que je trouve qu'au début, on n'a pas eu... Alors, je sais pas si c'est la fatigue, si c'est ceci, si c'est cela, mais on n'a pas eu... parfois, tu te retrouvais à 2, voire 3 joueurs devant qui marchaient un peu. Donc, j'aimais pas trop la cassure entre les joueurs de devant et les joueurs de derrière. J'estime qu'il n'y avait pas assez de blocs. Alors oui, peut-être qu'on a été un petit peu trop habitué au bloc du Real Madrid qui... attend et joue vite. Alors ça, ils peuvent le faire. Hein. Et c'est des fois, s'ils jouent à 2 devant de temps en temps, ils pourront le faire. Rodrigo, je l'ai trouvé intéressant au passage. Hein. 3 attaquants, c'est parfait. C'est juste qu'au milieu, il n'y a plus Kroos et il y a un joueur en moins. Donc, il y a des joueurs basés sur l'aspect physique, l'aspect athlétique, mais pas... Même si Valverde, monstrueux. Hein. Il revient déjà monstrueux. Hein. Mais maintenant, j'ai envie de revenir sur l'homme du match, même si j'hésite avec Vini. Bellingham, il est incroyable. Il y a des gens qui regardent le football, les gars, tous les week-ends, et qui ont réussi à sortir de leur bouche ou de leur clavier que Bellingham n'était pas un joueur technique. C'est parce qu'il est tellement complet. Vous savez, des fois, on dit qu'un joueur est plus technique qu'un autre, parce qu'en fait, il n'a que de la technique. N'a pas de physique, n'a pas de régularité, n'a pas d'efficacité. Donc, vu qu'on voit sa technique, c'est comme quand on voit Ceballos. Ceballos, on va se dire, ah, il est technique. Ouais, mais il n'a pas d'impact. Ouais, mais tu ne vois pas sa dernière passe. Ouais, mais au très haut niveau, il marque pas. Ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Bellingham, en fait, tu le vois récupérer. Tu le vois physiquement. Tu le vois l'intensité. L'intensité, Bellingham. Donc, vu que c'est un joueur intensif, grand, costaud, mais aussi technique, ses contrôles, ses passes, ses dribbles, tout est propre, tout est carré. Et on se dit, ouais, non, en fait, vu qu'il a tellement de choses, on pense que, tu vois, il n'a pas un truc trop haut par rapport aux autres. On se dit, bon, en vrai, il n'est pas si technique que ça. Et ça, enfin, on se dit, certains disent cette chose qui est très, très grave. Militao. Alors, Militao, je suis quand même très content. Je suis très content parce que je l'ai trouvé très solide avec l'aide de Carvajal et l'expérience qu'ils ont au très haut niveau. Donc, comme je vous dis, la première mi-temps, collectivement, je la trouvais brouillon. Je voyais des Vinicius revenir au milieu de terrain. Bref, tu sentais que la sortie de balle, et techniquement, c'était très compliqué. Et l'Atalanta n'y est pas pour rien. Je vous dis, c'est un match européen, là. Tu joues directement un gros match de foot européen. Avec une Atalanta qui a gagné l'Europa League et qui, elle aussi, vient pour gagner son trophée et bouger le Real Madrid, étant donné qu'on sait que ce jour-là, il va y avoir du monde qui va regarder le match avec le premier match d'Mbappé, etc. Donc, c'est un match qui n'est pas à prendre à la légère. Et moi, sous l'émotion, quand je regarde le match au début, je me dis « Oh, mais il les écrase pas. Oh, mais c'est bizarre. » Faut pas avoir cette pensée, les gars, sous les émotions. Parce que, comme je vous dis, il faut revenir à la réalité. T'as des joueurs et tout, et c'est sur le terrain que tout doit se faire en différence. Ensuite, ils ont donné ce qu'il fallait, et c'est comme dans la boxe. Au début, voilà, machin, mais le plus fort se remarque dans l'endurance.
dans la régularité du match. Et là, petit à petit, tu as senti le Real Madrid vraiment au-dessus, dominateur. Et c'est là qu'on a vu, déjà ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu en titulaire indiscutable un numéro 9 fixe, entre guillemets, même si ça va permuter, mais qui va faire en sorte que des joueurs puissent rester bas, quoi. Et il faut pas oublier que l'Atalanta joue à 3 défenseurs aussi, ce qui fait que l'attaquant, quand il est un peu solo des fois, et Mbappé c'était le cas, c'est pas facile, hein, il a pas un joueur sur lui et tout, et 2 sur les côtés. Donc globalement, dans la majorité du temps, il y aura plus d'espace que sur un match comme celui-là. Mais on va pas se mentir, la deuxième mi-temps, que ce soit Tchouaméni, Mbappé, Vini, Rodrigo, Bellingham, Valverde et tout ça là, ils nous ont régalé. Et puis dès que le premier but a eu lieu, Valverde, sur une belle action de Vini, et ben à ce moment-là, le Real a su faire ce qu'il fallait, mettre une plus grosse intensité et pouvoir écraser les adversaires. Et là, on a vu les espaces, à quel moment c'était important. Mbappé va monter en puissance et ça va être intéressant. Là où je suis très content, c'est que j'avais peur de voir un Vini, un Bellingham, etc. amoindrir leur impact à l'arrivée d'un gros joueur comme Mbappé. Au final, je les ai toujours sentis leaders d'équipe, tout autant que l'année dernière, sauf qu'avec un vrai finisseur. Et Mbappé, comme je vous dis, moi, c'est sur ça que je l'attends. Moi, Mbappé, il fait un match où il ne dribble pas, où il ne prend de vitesse personne, mais il se positionne bien, et il marque des buts, ça me convient. Tant que Vini, Bellingham et tout font leur taf. Mbappé, aujourd'hui, il était positionné 9. Alors, il y a de la permutation, mais globalement, Mbappé, il est 9. Il sort de son match avec un but, et tu gagnes, il a fait son match. Je sais que pour certains, c'est très dur parce qu'ils ont été habitués à être dans des équipes où il y a un joueur comme Mbappé, s'il porte pas l'équipe, c'est un fautif et on va lui cracher dessus. Ce n'est plus le cas. Quand Benzema, dans certains matchs, ne portait pas le match, on lui tombait pas dessus. Quand Vini ne porte pas le match et que c'est Bellingham, on tombe pas sur Vini. Quand Rodrigo ne porte pas et que Vini porte le match, on tombe pas sur Rodrigo. Non, non, non. On te demande de faire ton rôle. Et le rôle d'Mbappé, tant qu'il marque, il est fait. C'est plus comme quand il doit porter son équipe, faire... C'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête, les gars. Et là, ils sont en train de porter le trophée. Premier trophée avec Kylian et tout au Real. C'est super beau, mais je vais revoir tout ça après. Donc, vraiment, je suis heureux parce qu'il y a du plaisir, en fait. T'as Mbappé, t'as Vini, t'as Rodrigo, t'as Bellingham, t'as Carvajal. T'as une équipe qui te fait du bien. T'as une équipe qui te fait du bien. Il y a beaucoup de choses à ajuster, la question du 4 milieu ou pas. J'ai bien aimé malgré tout la deuxième mi-temps. Tchouaméni, deuxième mi-temps, très bonne. Première mi-temps, très moyenne. Beaucoup de doutes dans les dégagements et tout. Alors, même s'ils avaient perdu, hein, j'aurais pu être dur. Mais malgré tout, j'aurais dit, c'est le premier match d'une saison. Et il faut repartir en puissance. On a déjà vu le Real, avant que le championnat commence, faire des matchs parfois cata, et je doutais de la saison. J'ai même des vidéos où je disais, franchement, les voir gagner Ligue des Champions cette année, ce serait très étrange et tout ça. Mais ils ont su, à l'expérience, continuer à faire ce qu'ils savent faire face à une équipe qui est une bonne équipe européenne, l'année dernière, en tout cas. Vinicius, t'es monstrueux, mon gars. Vinicius, tu es le ballon d'or, mon gars. Bellingham est revenu, c'est le début de saison, on le reconnaît. C'est le très très haut niveau. Il joue pour 3. En vrai, le Bellingham comme ça, moi je te le mets milieu central déjà. En vrai, je te le mets milieu central. C'est-à-dire que je fais une compo pas en 10. Une compo où lui et Valverde ils soient au même niveau à peu près. Devant, t'as largement les joueurs. Et l'impact physique... Parce qu'en milieu central, il te lâche des dernières passes de folie. Hein. Tu lui laisses un moindre espace, il te régale, Bellingham. Là, c'est Bellingham prime. Tu vois, le Bellingham de ce niveau-là, c'est le Bellingham qui se bat pour le ballon d'or aussi. Même si pour moi, c'est Vinicius. Parce que Vinicius fait les différences qui mènent au but directement. Rodrigo, faut pas l'oublier sur la récupération pour le but de Mbappé. C'est lui qui récupère, qui joue ensuite. Le décalage, après, j'ai bien aimé parce que Mbappé, en fait, ça a l'air anodin, mais... Sa vitesse d'exécution fait qu'une occasion comme ça, boum, ça finit dans les buts. Il n'y a pas à réfléchir, c'est boum, ça finit dans les buts. Et ça, on va en avoir beaucoup cette saison. Chose qui nous manquait parfois, habituellement, dans le sens où tu savais avoir des occasions, des choses comme ça,
Mais Mbappé, il n'a pas besoin d'1 million d'occasions. Je veux dire, première mi-temps, tu lui mets le ballon dans la zone, là, il le tape. S'il n'y a pas le défenseur qui tape le bras, mais les bras sont collés, derrière, c'est but. Et là, boum, il est positionné, c'est but. En fait, c'est bien d'avoir un joueur, et c'est pour ça que je vous dis, petit à petit, je vous le disais de plus en plus, Mbappé deviendra de plus en plus attaquant. Ça n'empêche que dans le jeu, il y a de la permute. Ça permute. C'est pas un problème. Il sera des fois même à droite. Etc., etc. Mais là, c'est le match, je vais pas dire du plus petit level que vous pouvez voir, parce qu'ils viennent de jouer ensemble, donc ça n'aurait aucun sens que le premier match qu'ils font ensemble soit le meilleur match de toute la saison. Donc ce qu'on a vu là, avec toutes les choses à ajuster, ça va être globalement mieux prochainement, avec un Mbappé qui aura encore plus le temps de monter en puissance, parce que bon, on sent quand même qu'il vient de loin physiquement là, et parce que même les vitesses et tout, il faisait pas ces gros appels qu'on lui connaît et tout, mais faut scorer. Moi, tu scores, ça me va. Et Vini, porteur technique de l'équipe, Bellingham, bon, il fait un peu tout, Valverde, le monstre, et j'ai bien aimé la défense, je trouve que la défense, elle était cohérente, parce que vraiment, même s'il y a eu un très bel arrêt de Courtois, mais voilà, chacun s'est brillé dans son truc. T'as besoin d'un but, le buteur, il a fait son rôle, les côtés, ils ont fait leur rôle, le meneur du milieu de terrain, il a fait son rôle. Ceux qui doivent être bons défensivement et physiquement, ils ont fait leur rôle. Et même si le match n'a pas très bien commencé, qu'il y avait des petites choses à redire, je trouve que globalement, sur la fin, on ressort sur une bonne image. Et je pense, vous me le direz si vous êtes pour le Real. Et extérieurement aussi, j'aimerais bien avoir votre avis extérieur, sans côté haters et tout, les gars. S'il vous plaît, entre nous, on essaye de... Voilà, s'il y a des défauts, vous trouvez des défauts, faut le donner. Si vous trouvez les qualités, faut aussi les dire. Ici, les gars, on cherche pas à savoir c'est qui est le rival ou pas pour essayer de dire ce qu'on pense. Ça sert à rien que ce qu'on pense reste dans la tête et qu'on l'exprime pas, alors qu'on peut évoluer nos compréhensions et notre analyse du foot. Mais je suis très heureux et ça fait très longtemps qu'un début de saison ne m'a pas offert autant de sensations, de questionnements et aussi un match comme ça qui est qu'un match d'avant-match, c'est une super coupe de pré-saison presque, j'ai envie de dire. Elle fait partie des trophées, c'est le premier trophée d'Mbappé au Real Madrid, c'est le trophée qui permet à Modric d'être le joueur le mieux, le plus, qui a le meilleur palmarès du Real en termes de trophées. Et voilà, c'est énormissime, mais en même temps, c'est pas le match qui définit ta saison. Et pourtant, on a déjà des frissons de voir ce qui pourrait se passer cette saison et le plaisir de regarder tous ces matchs, les gars. Donc, on avait envie que ce match dure plus longtemps. Il n'y avait qu'une chose que je n'avais pas envie, c'est qu'il y ait 0-0 et que tu joues au tir au but, que tu gagnes ou que tu perdes. Je voulais des buts dans le jeu. Mbappé qui... ça y est, c'est dans l'histoire. Son premier match au Real sera son premier but. Et voilà, et si son deuxième devient son deuxième but, il sera en réussite. Ce sera la réussite de Kylian. Moi, c'est ça que je veux de lui. Je ne veux pas de Kylian qui vienne, qui porte le ballon, qui porte l'équipe, et que ça amoindrisse Vini, que ça amoindrisse Belly, que ça amoindrisse Rodri. Moi, non. Moi, je trouve que c'est plus cohérent qu'on sente chacun dans son rôle. Mais si tu me dis tout le monde est porteur et tout le monde n'est pas buteur, il n'y a plus de cohérence. Il faut de la différence qui devient complémentaire. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on veut. Mbappé, s'il peut toucher 2 ballons en première mi-temps et il y a un but, et que Vini fait son match et que les autres aussi, moi, je serai content. Donc, voilà. Et on n'est pas là, les gars, pour attention. J'espère que ça, vous allez vous le mettre dans le crâne. On n'est pas là pour qu'un tel soit meilleur, qu'un tel, que truc. C'est le Real. Quand Ronaldo quitte le Real, on n'est pas « Ah, Ronaldo, est-ce qu'on doit le vanter encore ?» T'es plus au Real, frérot. C'est bien, tu réussis, les honneurs, machin et tout. Mais là, au Real, si c'est Vini, si c'est Rodri, on est heureux. Et ne rentrez pas dans le jeu des gens, parce qu'il y aura toujours un moins bon entre Bellingham, Vinicius, Mbappé. Vous savez, quand il y a plein de grandes stars, c'est encore plus facile pour le haters d'en tacler une. S'il y a un doublé d'Mbappé, un but de Bellingham, les gens vont dire « Ah bah Vini, mauvais match hein. !» Si c'est Vini, machin, et qu'Mbappé marque, ils vont dire « Ah, mauvais match !» Quand les trois vont marquer, ils vont dire « Oui, mais avant le but, il n'y avait pas eu un grand match. » Ne rentrez pas dans le jeu des haters. C'est le foot, c'est l'équipe qui prime, et on est les premiers à dire qu'en arrivant au Real, tu es pas au-dessus du club, et c'est comme ça. Et Mbappé, pour preuve, est même le premier à sortir. Tu n'es pas là pour satisfaire Mbappé. On n'est pas là pour mettre Mbappé devant les autres. S'il prouve, et comme sur ce match-là, il marque, il fait son rôle, ça nous convient, il sort en premier, ce n'est pas un débat. C'est comme ça. Pour moi, c'était cohérent. Physiquement, il était moins là que les autres. Il est sorti en premier, ovation, souriant. C'est très bien.
On ne calque pas l'histoire d'un joueur sur un autre club alors que c'était pas du tout la même volonté de continuer, de ne pas être là. On ne calque pas les joueurs en fonction de ce qu'ils étaient ailleurs. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit. J'en suis hyper impatient et j'en suis heureux. J'espère que ce débrief vous aura plu, les gars. Bébert, ils vont liker. Je sais qu'ils n'ont pas le choix, tu vas les bouffer de toute manière sinon. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.